Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous parlerai de la possibilité ou de la possible révocation, ou en français si ça se dit, la révocation de l'admission à l'université ou dans une université italienne à travers le portal Universitali. Je sais que vous êtes nombreux aujourd'hui à vous retrouver dans ce cas de figure où vous avez fourni énergie, dépenses d'argent, dépenses en temps. Vous avez pu constituer vos documents pour la demande de visa et jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'heure actuelle, vous n'avez pas encore reçu une notice de la part de l'ambassade. Et vous vous demandez, mais comment est-ce que les choses vont se passer? Et généralement aussi pour ceux qui arrivaient et avaient un examen sur le territoire à faire ou un test au concours d'admission à faire avant de débuter la rentrée effective. Vous vous demandez dans quelle situation est-ce que vous allez vous trouver, comment est-ce que ça va se passer. Si tu es dans ce cas de figure, alors tu es tombé sur la meilleure des vidéos. Reste jusqu'à la fin. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de me découvrir, alors bienvenue dans la communauté. Ici, on parle d'opportunités de voyage, opportunités de voyage pour des étudiants, opportunités de voyage pour des travailleurs et d'un potentiel voyage pour un stage académique, un stage professionnel à travers un programme appelé Learning Walk. Si tu es intéressé, n'hésite surtout pas à aller en bio, il y aura toutes les informations nécessaires pour accéder à ce programme. Comme je vous ai introduit, aujourd'hui nous allons parler de la possible révocation de l'admission, la demande d'admission vers une université italienne, adressée à une université italienne. Quelles sont les mesures dans lesquelles vous pouvez voir votre admission, votre demande d'admission être annulée? Déjà, je sais que beaucoup d'entre vous, comme je vous ai dit, beaucoup d'entre vous vous retrouvez dans cette situation où vous vous êtes inscrit dans une filière, vous avez choisi une filière où il fallait déjà faire le test d'admission, où il fallait déjà à l'heure actuelle être en Italie parce que les tests, la majorité des tests sont déjà passés, il ne reste que quelques rares tests. Et vous n'avez pas jusqu'à présent reçu notification de la part de l'ambassade de votre pays. Et vous vous demandez comment est-ce que ça va se passer. Il y a deux cas de figure. Le premier cas, je dirais, en prenant exemple sur l'année passée et surpassée, c'est que l'ambassade peut bel et bien vous délivrer votre visa, vous arrivez en Italie. Ceci dit, l'ambassade a pris le temps pour vérifier l'authenticité de vos documents. Parce que aujourd'hui, beaucoup de visas refusés sont causés généralement par des documents falsifiés, par des personnes inexistantes, plus ou moins autour des documents falsifiés, ou aussi les moyens économiques qui ne sont pas assez stables et fiables pour vous garantir une sécurité en Italie. Donc voilà généralement les deux cas qui causent majoritairement les refus de visa. Donc on peut en partir dans le premier cas où on vous délibère le visa, vous arrivez en Italie indépendamment de votre filière choisie. Quand je parle d'indépendamment de votre filière choisie, je veux dire quoi? C'est que même si vous avez un test ou même si vous aviez un test à faire en Italie avant la prise des cours, avant le début des cours effectifs, on vous délibère quand même le visa. Mais c'est à vous maintenant d'être intelligent. Il y a ceux qui vont arriver, ne vont tout simplement rien faire. Je veux dire, ils ne vont même pas s'inscrire à un autre cours en attendant que l'année qui commence puisse relancer avec le test. D'autres vont juste attendre, prendre cette année-là et se présenter, autant pour moi, se préparer pour le test et se présenter l'année qui suit. Et je dis, cela représente un gros risque. Un gros risque pourquoi? Parce que le visa qu'on nous délibère, c'est sur 1 an. Et imaginez-vous si l'année qui suit, vous n'arrivez pas à vous préinscrire. Vous n'arrivez pas à valider le test plus ou moins et à vous inscrire normalement pour avoir le certificat d'inscription pour pouvoir renouveler votre permis de séjour. Vous vous retrouveriez dans des problèmes inutiles. Mais d'une autre part, vu que votre visa est toujours valide, vous pouvez choisir un autre cours à accès libre, à accesso libero. Vous vous inscrivez et avec le certificat d'inscription, vous demandez tout simplement à renouveler votre permis de séjour.
Mais pour ne pas se retrouver dans des complications, le conseil que je donne toujours, c'est quoi? Si on te délibère le visa, arrive, une fois que tu arrives, si ta préinscription est passée, tout est passé, et que tu as la possibilité, parce qu'on va toujours le dire, même les cours à accesso libero en un temps, il faut toujours respecter les délais de préinscription, d'inscription, il faut toujours les respecter. Si vous arrivez, vous avez la possibilité, je rentre dans le cadre de la possibilité, de vous inscrire dans un cours à accès libre. Qu'est-ce que j'entends par un cours à accès libre? Un cours qui n'a tout simplement pas de test d'admission, qui n'a pas de concours d'admission. Vous vous inscrivez, vous faites là un an. C'est une année, vous vous arrangez à prendre 2-3 matières qui vont vous permettre de renouveler votre permis de séjour, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouveriez l'année suivante. C'est très important. Peu importe. Et comme je vous disais en prenant des exemples, l'année passée et surpassée, j'ai eu des personnes qui sont arrivées en janvier. Et qui se sont inscrits dans des cours à accesso libero. Ceci, je vais vous rappeler, ils ne se sont pas inscrits en janvier dans un cours à accesso libero, mais quand ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas arriver en Italie à temps pour pouvoir faire le test, d'admission pour leur filière, ils se sont inscrits étant encore dans leur pays. Bon, majoritairement, c'était des Camerounais. Donc, au Cameroun, ils se sont inscrits directement dans un cours à accesso libero et ils suivaient les cours déjà depuis le Cameroun avant d'arriver. Quand ils sont arrivés, ça a été juste une suite logique, une continuité. Ils se sont adaptés au second trimestre et tout. Ils ont fait des examens, ils ont validé. Ça les a permis de renouveler leur permis de séjour. Et puis après, l'année qui suivait, ils se sont inscrits dans leur cours, le cours de choix de base. Et puis ils sont préparés pour leur test. Ça, c'était la petite parenthèse pour vous faire comprendre que si actuellement, si vous êtes dans cette situation-là, votre visa n'est pas encore sorti, prenez le risque. Inscrivez-vous dans un autre cours en attendant la sortie de votre visa. Les choses changent, les années changent et les choses avec. Et le second cas de figure, c'est ceux qui vont connaître l'arrêt révocat, malheureusement. Pourquoi beaucoup vont connaître l'arrêt révocat? Tout simplement parce que les dates des concours sont passées, les dates de préinscription sont passées, et tout étant passé, l'université décide tout simplement parce que quand je vous parlais toujours de respecter les délais. Dans ce respect des délais-là, quand tout passe et tout, quand les délais sont passés et tout, tout est fermé, que ce soit les préinscriptions, les inscriptions, et surtout quand l'inscription est fermée, c'est sûr que ta demande d'admission sera annulée. Tu vas devoir attendre l'année qui suit. Et si la demande d'inscription est annulée par ricochet, tu as beaucoup de chances pour que ton visa ne soit pas délivré, malheureusement. Et pour ceux déjà qui sont peut-être arrivés sur le territoire, majoritairement, ça c'est pour ceux qui sont encore dans leur pays. Ça c'est pour ceux qui sont encore dans leur pays. Mais ceux qui arrivent généralement sur le territoire et font face à ces situations-là où la préinscription a été annulée, c'est généralement parce qu'ils sont arrivés et que l'université dans ses recherches et tout, l'université dans ses recherches ont noté quelques falsifications de documents. Soit votre diplôme n'a pas été authentifié comme il le fallait, certifié entre guillemets comme il le fallait, soit vous avez tout simplement oublié un certain nombre de choses. Quand je parle d'un certain nombre de choses, je parle de quoi? De la traduction de votre diplôme, de la traduction, la certification. Vous deviez vous rassurer pas à pas que vous avez tout le nécessaire pour arriver. La déclaration aussi de valeur, beaucoup oublient ça, c'est très important. Mais je pense que déjà au niveau de l'ambassade, ils s'occupent de cela, donc ça ne devrait pas être un réel problème. Et il y a aussi ceux qui arrivent, connaissent aussi l'arrêt révocat. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ne se sont pas présentés à temps dans une secrétariat. Ils sont arrivés, ils ont tourné, ils ne se sont pas présentés. Ils ont fait tout sauf ce pourquoi ils sont arrivés en Italie. Donc, ils arrivent, ils choisissent plutôt de profiter de la vie. D'autres arrivent, ils choisissent d'abord d'aller dans d'autres pays, visiter. Quand vous arrivez en Italie, la première des choses à faire, c'est de vous rassurer que vous trouvez sur le droit chemin. Quand je parle de droit chemin, je parle de quoi? Allez dans votre université, rencontrez votre secrétariat. Donnez tout ce qu'il faut. Visa, donnez vos diplômes physiques authentiques, ce que vous avez certifié, ce que vous avez traduit, votre certificat de langue, c'est aussi très important. Vous partez, vous remettez ça physique,
eux, ils vont se rassurer de l'authenticité de ces documents-là. Puis, continuez tout simplement avec votre inscription. C'est très important de le faire. Et une fois que vous avez terminé avec l'université, vous vous rassurez aussi que votre permis, la procédure d'obtention de votre permis de séjour a été lancée. Parce que après un certain nombre de temps, l'université vous demandera d'avoir soit le reçu de demande du permis de séjour, soit votre permis de séjour. C'est très important. Sinon, à un certain niveau, il y a un risque qui bloque votre matricule. Donc, quand vous arrivez sur le territoire, prenez toujours soin d'avoir fait tout le nécessaire avant de vous trouver en train d'aller à gauche, à droite, en train de voyager. C'est très important de voyager aussi, on ne dit pas le contraire. Mais vous n'êtes pas là pour voyager, vous êtes là pour étudier. Donc, quand vous arrivez, avant de partir, rassurez-vous que vous avez tout. Et je parle pour des Africains, mais particulièrement pour des Camerounais. Parce que l'ambassade aujourd'hui ne s'occupe plus de tout comme il faisait avant. Avant, il s'assurait du choix de votre université, qui avait acceptation, qui avait pré-inscription. Donc, toute cette phase-là, ils le faisaient. Aujourd'hui, ils ne le font plus. C'est à vous de choisir l'université, d'aller sur le portail Universitalia, choisir votre université, comme je le disais. Choisir votre université, choisir votre filière, lancez votre procédure de par vous-même. Et puis après, une fois que vous avez l'admission, ils vous demandent, ok, vous avez l'admission, en faisant votre demande de délivrance de visa, d'un potentiel visa, associer cela, annexer cela à la documentation de demande de visa. Pourtant, avant, moi, quand je partais, je parle de moi, ma génération, nous, quand on partait, on se rassurait juste de choisir l'université, de choisir la filière. On avait une fiche pour cela, dédiée pour cela. On choisissait juste la filière, l'université. On envoyait à l'ambassade. L'ambassade s'assurait d'avoir tout fait jusqu'à l'obtention de ta préinscription ou l'acceptation de l'admission. L'acceptation, l'admission, la tautologie, ça veut dire c'est la même chose pratiquement. L'acceptation de l'université. Et quand il y avait un souci, on t'appelait, on te faisait savoir que bon, l'université que tu as choisie, la filière que tu as choisie, il n'y a pas soit cette filière dans cette université là, ou du moins dans cette université, il y a quelques complications et tout, il faut revoir. Mais aujourd'hui, c'est à vous de savoir tout cela, c'est à vous de vous mettre dans le grand bain, de chercher, de vous orienter. Et c'est très important de vous informer. Quand je vous apporte une information ici, je vous dis, allez aussi les chercher. Avant, peut-être aussi, je dis, c'est bien de me poser les questions en commentaire. Ça peut donner une idée pour une nouvelle vidéo. C'est très important. Mais faites d'abord vos recherches. Venez avant de poser des questions. Soyez plus ou moins informés. C'est très important. En conclusion, la révocation en elle-même n'a pas de réelle solution. Surtout pour celui qui est encore au pays. Cela ne dépend pas de vous. Ça ne dépend pas de vous dans un premier temps. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à vous de délivrer le visa. Ce n'est pas à vous de dire plus ou moins si oui, l'université peut vous accorder. Ce n'est pas à vous de décider si l'université peut vous accorder un peu plus de temps pour que vous arriviez. Ce n'est pas à vous tout ça. La seule chose que vous pouvez faire, c'est faire votre possible pour que votre documentation pour la demande de visa soit le plus solide possible. C'est la seule chose que vous pouvez faire. Mais pour ceux qui arrivent déjà ici et font face à ce genre de problème, sont des personnes qui ont été très négligentes depuis la base. Donc, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est quoi? Quand vous avez déjà votre visa en main, rassurez-vous qu'avant de voyager, vous ayez tout. Surtout tout pour votre préinscription. Diplôme original, diplôme certifié, diplôme traduit et certifié, déclaration de valeur, votre certificat de langue, c'est très très important. Et une fois que vous arrivez ici, rassurez-vous d'avoir terminé d'abord avec l'université. Quand je parle de terminer, d'avoir terminé avec votre inscription jusqu'à être valide, être OK pour commencer les cours à la reprise effective. Et rassurez-vous aussi d'avoir fait toutes les démarches pour l'obtention de votre permis de séjour. C'est très important ce point. Rassurez-vous et faites aussi vos codices fiscales in tempo. Ça vous sert, ça vous sert. J'espère que j'ai été très clair dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les laisser en commentaire.
Je prends un réel plaisir à vous répondre si vous avez des soucis et que j'ai la possibilité de vous apporter éclaircissement. Ça ne vous coûte strictement rien, je le ferai. Prenez soin de vous et on se retrouve à très bientôt.